sa bouche a dit, alléluia. Ce que sa bouche a dit, ça met l'accompli. Ce que sa bouche a dit. Nous parlions concernant les secrets que quelqu'un peut faire pour avoir la croissance. Alléluia. Amen. Je vais utiliser 20 minutes. Et nous allons partir. Alléluia. Amen. Nous avions parlé du premier secret. Et le vendredi passé, nous avions parlé du troisième secret. Et nous avions dit aider les hommes de Dieu. C'est très très important. Alléluia. Amen. Élever les hommes de Dieu comme Aaron et Hur ont fait ça à Moïse. À Moïse. Ce n'est à cause de rien que Dieu t'a laissé à côté de l'homme de Dieu. C'est pour pouvoir l'aider à arriver à un niveau. Et je vous avais dit la fois passée que lorsque Aaron et Hur ont élevé le bras de l'homme de Dieu, leurs bras aussi étaient élevés. Alléluia. Amen. Si tu refuses d'aider quelqu'un à ce qu'il soit élevé, toi aussi ton bras sera toujours en bas. Mais s'il arrivait que Dieu a appelé ce dernier, il va te changer. Parce que Dieu ne manque de personne. C'est toi seul qui considère que ton absence va faire effet sur la congrégation. Si toi tu quittes, une autre personne va remplacer. Et si tu es dans la congrégation, tu ne veux pas le faire, un autre le fera. Élevez le bras des hommes de Dieu. Le quatrième secret, tout chacun de nous doit accorder son espoir sur la grâce. Que chacun compte sur la grâce de Dieu. Faut pas compter sur ton habileté ou ta capacité, mais il faut compter sur la grâce de Dieu. Genèse 6, le verset 6 à 9. 7 à 9. Genèse 6, le verset 7 à 9. Yehowa globena matro amesio mewola dale anyigban blibola katandi to amo kple lao divasere nutata kple dipo hejojo ji elabena evem bena mewo ke Yehowa ve Noa nu esia enye Noa pe didimevio ntinya Noa enye amejojo kple amemadi fon le nti le engoli meto dome eye Noa zon kple mawu. Amen. Amen. Alléluia.
Amen. La première des choses quand on parle de la grâce, c'est quelque chose qu'on ne doit pas remettre à quelqu'un. Il n'est pas digne de la voir, mais il a reçu cela. C'est la faveur imméritée. Bien, c'est la faveur imméritée. C'est la faveur imméritée. Et la grâce, c'est une chose que Dieu accorde à quelqu'un de faire des choses. La grâce est une puissance, est une force que Dieu accorde à quelqu'un de faire quelque chose que lui-même il est incapable de faire. Amen. Amen. Le troisième point quand on parle de la grâce, c'est la bonté de Dieu qu'il utilise pour sauver quelqu'un du malheur. Amen. Amen. Et selon ce qu'on nous a lu sur l'histoire de Noé, Dieu s'est levé un beau matin et il a regretté d'avoir créé l'homme. Donc nous allons voir ce que l'homme a fait et Dieu a regretté de l'avoir créé. Ce qui veut dire la manière dont Dieu veut que l'homme soit. L'homme n'est pas ainsi. Donc Dieu a regretté. Il a créé l'homme. Donc il va exterminer les races humaines. La Bible dit lorsqu'il a décidé d'exterminer toute la race humaine et le bétail, Noé, il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Qu'est-ce que lui il a fait? Lui n'a rien fait. Lui aussi il est humain. Il était parmi la foule. Mais il a la grâce. Quelqu'un reçoit la grâce cette année. Quelqu'un reçoit la grâce cette année. Alléluia. Amen. La grâce est une puissance. C'est la puissance de la bonté de Dieu que Dieu utilise pour sauver du malheur. Cette année, tout malheur qui veut se faire face, la grâce va te sauver de cela. La grâce va te sauver de cela. Reçois le toit de tes enfants au nom de Jésus. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul a dit ainsi. Éphésiens 2, le verset 8 à 9. Alléluia. Ephes to topa gbale eta ameve. Buku ameni va sere amasiekea. Elabena amenuveve ocho demi to hoseme. Eye esiala me chomianto miame o. Mawufe nunanae. Menye do me o. Menye do me ocho o. Bene amiade kenafo adegbe o. Alléluia. Menye do me ocho o. Cela ne vient pas des œufs. No amate fuate gbebe ya amade nye obena kamoja wamokata gle dagbo. Noé ne pourrait pas se vanter que lui est quelqu'un raison pour laquelle on l'a abandonné, on l'a laissé tomber, mais c'est la grâce. Et la grâce, la Bible dit que c'est un don de Dieu. Reçois ce don-là. Reçois le don de la grâce. Reçois-le au nom de Jésus. Si on a cette don, la personne devient juste avant de Dieu. Si quelqu'un a ce don, la guérison parvient. La délivrance parvient. La personne rentre dans la croissance. La personne te demande auprès de ses frères comme si c'est lui le patron. C'est lui le patron.
La grâce reçoit ce don. Les vérités qui sont attachées à la grâce. Nous sommes dans un monde méchant. Et c'est le monde dans lequel on ne sait plus quoi faire. Nous sommes incertains. Dans ce monde, nous sommes incertains. Parce que le monde entier est devenu sombre. Et le monde est pervers et dangereux. Le monde est dangereux. Afin que quelqu'un ne fasse la différence en ce moment, il a besoin d'un don qui s'appelle la grâce. Dis à ton frère que tu as besoin d'un don qui s'appelle la grâce. Reçois la grâce. Amen. Les vérités qui sont attachées à la vérité. La première vérité, que la grâce, cela est reçu à travers la repentance. La grâce n'est pas en l'air. Proverbe 28, le verset 13. Avant que quelqu'un n'ait la grâce, alléluia, amen, cela vient à travers la grâce. C'est un don auprès de Dieu. Si Dieu va remettre à quelqu'un, si cela n'est à travers, si la personne est repentie, pose la question, est-ce que tu t'es repenti? Voilà la première vérité. C'est un don. Tu es près de Dieu. Personne ne le fait. Alléluia. Amen. Personne ne fait aucune œuvre. Mais c'est à travers la foi. Et quand on parle concernant la foi, on parle concernant la repentance. Celui qui croit en Christ, c'est celui-là qui quitte sa foi méchante. Proverbe 28, le verset 13. Lododo pa gbale tabla vavo eni kuku wi eto. Ame si cho nu cho efe vodadadi la. Ma jeji ne o. Ke ame si vu eme. Eye wo duduela. Wa ve enu. Wa ve enu. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui s'est répandu, c'est lui qu'on accorde la grâce. Tu commets et tu te caches. Hein? Si je vous dis, ici, les gens font l'avortement, pardon, c'est moi-même qui a vu. Hein? On t'a dit de donner naissance à un président. Tu jettes. Yo, celui qui couvre ses péchés ne réussira pas. Mais celui qui confesse et qui les délaisse sera gracié. Trois choses. La première des choses, on veut nous faire sortir à propos de la repentance, selon ce qu'on nous a lu. La personne doit remarquer ses péchés. Avant la repentance, la première des choses, tu dois reconnaître tes péchés. Secondo, quand tu reconnais tes péchés, tu ne t'es pas repenti. Tu sais que tu es pécheur. Deuxièmement, tu dois confesser. Et après avoir confessé, cela ne signifie pas que demain tu ne peux pas reconnaître. Demain tu peux reconnaître. Avant qu'on ne dise que ce dernier s'est vraiment repenti, il doit délaisser ses mauvaises voies. Amen. Amen. La Bible dit, celui qui couvre ses péchés ne progresse, ne réussira pas. Ça c'est la première des choses. Il a remarqué, mais il ne veut pas dire. Il ne réussira pas.
de secondo, quand tu confesses, et il te laisse, et le don qui est la grâce, comme l'apôtre Paul nous l'a dit, lui sera accordé. On te le donnera. Donc si je n'ai pas la grâce, la façon dont j'ai refusé de se repentir, c'est ce qui empêche la grâce. Hein? Amen. Amen. Dis à ton frère ou à ta soeur, faisons tout possible pour se repentir. Amen. Amen. J'ai vu un enfant dans la Bible. Dans Luc 15, le verset 11 à 24. À la maison, tu vas lire. La Bible dit. Et l'enfant s'est réveillé un bon matin et dit, mon père, donne-moi mon héritage. Et c'est le Benjamin qui a demandé. Dis à ton frère que c'est à travers la repentance que tu peux avoir la grâce. Dis-lui, est-ce qu'on te dit que quand tu as la grâce, tu peux tout faire? C'est faux. Hein? Et c'est le Benjamin a pris son héritage. Et il n'y a pas longtemps, il a plié ses bagages, il est parti de la maison. Il est parti dans un pays. C'est ainsi, bon nombre, nous quittons le Père Jésus-Christ. Nous invoquons son nom, mais nous sommes dans un pays lointain. Parce que quand nous sommes proches de lui, il va nous dire ce que tu fais, c'est pas bon, ce que tu fais, c'est pas bon. Donc nous partons dans un pays lointain pour être libre, pour faire tout ce qu'on veut. Amen. Amen. L'enfant là est parti. L'héritage qu'il a pris, il n'a pas pris soin de cela. J'aimerais dire à quelqu'un, sa beauté, c'est une richesse. C'est Dieu qui t'a accordé cela. Quand tu ne prends pas soin de cela, tu vas regretter que tu n'as pas bien pris soin de toi. L'enfant n'a pas pris soin de l'héritage. Tout le monde a son propre héritage. Voilà, l'héritage est fini. Et tu dis, la Bible dit, il a cherché un travail auprès d'un Alléluia. qui élève les porcs. Amen. Je me demande pourquoi c'est auprès d'un éleveur de porcs, cet enfant est parti chercher travail. Ce qui signifie ce que la Bible a dit, l'on sème ce qu'on est, l'on récolte ce qu'on a semé. Raison pour laquelle l'enfant a fait quelque chose de mauvais, raison pour laquelle il trouve le service auprès de quelqu'un qui est mauvais. Mais je me suis réjoui de quelque chose. Puisque je n'ai pas assez de temps, le verset 17 a dit, étant rentré en lui-même, étant rentré en lui-même, c'est ici que tu commets l'acte déjà. Tu as péché, tu fais le péché. Tu continues pas le faire. Tu dois faire l'introspection. Tu dois rentrer en toi-même. Le Père, il est assis là où il est. Quand tu fais l'introspection, tu viens auprès de lui. Et que le Père a remarqué que tu es venu auprès de lui. Le qui s'appelle la grâce, il va te l'accorder. Si le Père te donne cette grâce-là, bien ce don-là,
tu es libre. Toi, tu es libre. Tu es sauvé. Le Père que nous nous attendons, qui s'appelle Jésus-Christ, il ne donne pas et après retirer. Il ne va plus retirer. Mais si tu veux gaspiller cela, il va te dire, ok, viens chez moi, viens auprès de moi, viens. Il ne va pas retirer. Mais si tu veux gaspiller cela, il m'a donné cela, il ne va plus retirer. Il dit, ok, viens auprès de moi. Maintenant, toi, c'est fini pour toi sur la terre. Était rentré en lui-même. Il s'est rentré en lui-même. Qu'est-ce que je fais ici? Je suis dans la clôture des portes. Pour recevoir la grâce. Pour avoir la grâce. Lorsqu'il est rentré en lui, dit, la maison de mon père, il y a plein de serviteurs. Non seulement ils servent, ils trouvent à manger. Et moi je suis dans la clôture des portes. Je ne trouve même pas à manger. Et le déchet des porcs me semble mauvais. Je vais me précipiter. Et je vais rentrer dans la maison de mon père. Et je vais lui dire, j'ai péché contre Dieu. Et toi, j'ai péché contre toi. Alléluia. Amen. Non seulement il a imaginé. La Bible dit. La Bible dit en vérité ce dernier. Il ne restait qu'un seul vêtement. Il a pris cela. Et il est parti. Il est parti. Dis à ton frère, à ta soeur. Jésus est en train de t'espérer de revenir. La Bible dit, lorsque l'enfant retournait, ce ne sont pas les serviteurs qui l'ont vu. Parce que cela plaisait les serviteurs qu'il était parti. C'est ce que nous faisons aux anges de Dieu. Si tu quittes les anges de Dieu, ils vont se reposer. Amen. Amen. C'est papa. C'est une seule personne qui se souciait de l'enfant, c'est son père. Lorsque son père il est petit, de temps en temps, il ouvre la fenêtre pour voir si l'enfant ne pourrait pas revenir. De temps en temps, il ouvre son fenêtre. Le jour où l'enfant retournait, son père a ouvert la fenêtre. La Bible a dit, l'ayant l'observé de loin, il a eu compassion de lui. Écoute ceci. Le moment où tu reconnais tes péchés, Dieu a compassion. C'est pas fini. Tu dois faire le pas. Jusqu'à ce que l'enfant arrive. La première personne qu'il a embrassée, c'est son père. Amen. Amen. Et l'enfant dit, Père, j'ai péché contre Dieu et j'ai péché contre toi. La Bible dit, son père a eu compassion de lui. Cela s'appelle la grâce. Son père pouvait l'envoyer. Il a dit, tu as déjà reçu ton héritage. Tu n'as plus de part auprès de moi. Alléluia. Amen. Mais il a encore gracié. Il a embrassé. Il a embrassé. Il a dit, serviteur, vous avez encore un boulot. Si quelqu'un se répand, les anges ont des bouts du boulot. Alléluia. Amen. Allez le laver. Cherchez-lui de nouveaux vêtements. Et mettez-le une bague d'or. Vous allez prendre un peu. Ce qui est bien gras.
Alléluia. Amen. Ce qui est bien gras. Il a dit, mon enfant qui est mort, qui était mort, il s'est ressuscité. La grâce, quand la grâce quitte quelqu'un, la sécheresse parvient. Les ennemis que tu piétinais avant viendront de retour te piétiner. Mais si tu veux que la grâce revienne, tu dois te repentir. L'apôtre Paul a dit, loin de là. Ceux qui utilisent la grâce mal, c'est un don dans la main de quelqu'un. C'est quelqu'un qui le possède. Et celui qui le possède, quand tu te fais face à lui, il va te le donner. Quand il te le donne, on reçoit un nouveau vêtement. On quitte le manquement pour dans l'abondance. Et la personne quitte l'opprobre dans le monde. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais prier pour toi. Au nom de Jésus, je prie. Toutes choses. Toutes les choses qui est le péché que tu as commis, que Dieu ait pitié de toi, qu'il te pardonne. Et son don qui est la grâce, qu'il met ça dans ta vie. Reçois-le au nom de Jésus. Amen. Amen. Demain nous allons continuer. Amen. Amen. Accompli ce que sa bouche a dit, alléluia. Ce que sa bouche a dit, ça met l'accompli.